Si vous êtes un artisan aujourd'hui, vous devez impérativement être positionné avec votre fiche Google Maps parce qu'il y a 80% de votre clientèle sur Google et ce qu'on appelle le pack local, donc les trois premières fiches Google, c'est toujours ce que les gens vont voir en premier quand ils recherchent par exemple un paysagiste à Lyon, un pisciniste à Narbonne, peu importe. Ils vont voir les trois premières fiches Google en premier, donc vous devez être positionné là. C'est comme ça que vous allez choper le plus d'appels et de demandes clients. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment positionner votre fiche Google et surtout ce qui fait que votre fiche Google n'est pas encore positionnée dans le top 3 et comment avoir plein d'interactions avec des clients. Là, vous voyez qu'il y a plus de 863 interactions. Donc parmi ça, il y a des appels, il y a des clics vers le site internet, il y a des itinéraires parce que la personne a un point en physique. Donc ça, c'est la fiche d'un de mes clients. Je vais vous expliquer tout simplement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas forcément à avoir les mêmes performances. Donc voilà, pourquoi vous n'apparaissez pas aujourd'hui, pourquoi vous n'arrivez pas à apparaître bien comme il faut sur Google Maps et comment le faire. Alors, le premier point qu'on va vérifier ensemble, j'aimerais bien que vous ouvrez sur un autre onglet votre fiche Google et que vous regardiez en même temps ce qui cloche. Comme ça, vous pouvez vous noter sur un petit papier, ok, il y a ça qui va pas et donc il faut que j'améliore ça. Première chose, c'est le remplissage de votre fiche Google. Vérifiez que vous avez bien tout rempli, c'est la base des bases, hein. On va aller crescendo, après ce sera des choses un petit peu plus importantes et surtout que les gens vous disent un petit peu moins. Mais première chose, vérifiez que tout soit bien rempli. Alors, premièrement, vérifiez que votre adresse est bien renseignée et que votre fiche est bien vérifiée. Ça, c'est la base des bases. Vous devez avoir une fiche avec votre adresse qui est là en présentiel. Si jamais votre adresse, vous n'avez pas envie de mettre votre numéro de rue parce que c'est votre maison à vous, bah vous mettez juste la rue et ça permettra à Google de mettre un point précis et vérifiez que votre fiche, vous l'avez bien vérifiée et vous êtes bien le gérant, le propriétaire de la fiche, parce que ça aussi, c'est hyper important. Ensuite, vérifiez que votre description, elle est optimisée, c'est-à-dire qu'on y retrouve vos différents services, les services que vous proposez, et les zones que vous êtes en train de desservir. Donc voilà, les zones sur lesquelles vous intervenez. Ensuite, vérifiez bien, ça c'est super important et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, que votre catégorie principale, elle est bien choisie. Parce que si elle est mal choisie, comme il est marqué là, vous allez avoir beaucoup moins de performance que les autres et vous n'allez pas réussir à bien vous classer. Exemple, si vous êtes paysagiste, ou je vais même mettre pisciniste parce que j'ai un bon exemple qui me vient en tête. Si vous êtes pisciniste et vous choisissez la catégorie piscine extérieure, elle existe, plutôt que société de construction de piscine. Quand les gens taperont par exemple pisciniste à Lyon, et ben tous ceux qui ont leur catégorie société de construction de piscine, ils apparaîtront avant vous. Donc voilà, c'est hyper important. La catégorie principale, vous avez beau optimiser votre fiche, si vous n'avez pas la bonne, et ben vous n'allez pas apparaître sur tout simplement ce qu'on les mots-clés que les gens tapent. Ensuite, vérifiez que vos informations au global soient bien cohérentes. Donc votre numéro de téléphone, votre site internet, bref, tout ça, vérifiez que c'est bien fait. Voilà, je vous laisse noter sur un petit papier si jamais il y a des choses à revoir du côté du remplissage et nous, on passe au deuxième point. Le deuxième point, ça va être les avis clients. Les avis clients, c'est super important, mais je pense que je vais quand même réussir à vous apprendre des choses dessus. Premièrement, peut-être que vous avez moins d'avis clients que vos concurrents. Et donc forcément, bah, vous allez vous classer en dessous. C'est pas une vérité générale. Parfois, il y a des fiches qui ont 5 avis et qui se classent devant des fiches qui ont 25, 30 avis. Ça veut dire que le reste sur la fiche à 25, 30 avis est pas forcément hyper optimisé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, bah, vous avez tout optimisé, mais par contre, vous avez moins d'avis que vos concurrents, et ça, bah, ça pardonne pas. Si vous avez moins d'avis, forcément, ça va être un peu plus dur de se classer. On va toujours viser une fiche qui est optimisée et le même nombre d'avis ou plus d'avis que vos concurrents. Ensuite, peut-être que vous n'avez pas d'avis récents. Si votre dernier avis il date d'il y a un an, d'il y a 2 ans, bah Google il va pas se dire que vous êtes super actif et que vous faites beaucoup de chantiers. En tout cas, il va pas se dire que vous poussez beaucoup vos concurrents et votre visibilité sur Google, que vos clients pardon à mettre un avis et donc votre visibilité sur Google. Donc, si vous n'avez pas d'avis récent, automatiquement Google il va se dire bah je sais même pas s'il est encore en activité, donc en fait je vais pas le mettre en haut de mon classement. C'est logique. Il va pas recommander des gens qui sont douteux à ses yeux. Donc faites en sorte d'avoir toujours des avis qui viennent de façon récurrente. Ensuite, s'il n'y a aucun avis avec le nom de votre ville dans l'avis. Il faut savoir que c'est super puissant. C'est pour ça que je vous conseille hein, tout le temps de mettre tout simplement l'avis client avec votre client en étant à côté pour pouvoir bien l'optimiser. Hyper important que votre client il mette le nom de la ville dans son avis. Pourquoi? Parce que si vous avez des avis qui spécifient le nom des villes dans lesquelles vous intervenez, ça va vous permettre de bien mieux vous classer. C'est de l'information que Google va utiliser pour savoir dans quelle ville vous intervenez. Donc forcément, des avis avec le nom de la ville ont beaucoup plus de poids pour votre référencement que des avis, on va dire, général, génériques.
Ensuite, peut-être que vous avez fait aucun retour, aucune réponse à vos avis. Peut-être que vous recevez les avis, mais vous répondez pas assez ou pas de façon pro. Vous répondez juste merci ou quoi que ce soit. Et ben dans ces cas-là, c'est pareil, ça va vous desservir. Vous devez impérativement répondre et répondre de façon professionnelle en étant un minimum investi à vos avis. Donc voilà, j'imagine que je vous ai quand même appris quelques petites choses sur les avis. Maintenant, on va passer au contenu de la fiche. Alors, le contenu. Premièrement, peut-être que vous avez aucune photo ou moins de photos que vos concurrents. Voilà, je ne l'ai pas forcément spécifié le moins de photos ici, mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup de photos ou alors que vous en avez aucune. Dans ces cas-là, bah, comme je le dis encore dans plusieurs vidéos, je l'ai déjà dit plein de fois, il faut publier des photos de façon récurrente. Que ce soit des chantiers finis, que ce soit des chantiers qui sont encore en cours, peu importe, publier des photos de façon assez récurrente. Pareil pour les posts. Les posts, moi j'aime bien dire que c'est pour sauver les photos. Si vous n'avez pas forcément de chantiers qui vont sortir bientôt, que voilà, il y a peut-être un petit mois ou 2 mois où vous savez que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de photos de chantiers finis à poster, et ben n'hésitez pas à faire des posts. Il y a tout simplement la possibilité de faire des posts sur Google pour dire ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Enfin voilà, des petits posts, il faut que ce soit court, il ne faut pas des posts trop longs. Mais peut-être que vous avez voilà aucun poste ou alors moins que certains concurrents qui sont investis, qui font des posts, qui postent des photos, tout ça. Et donc tout ça, ça va jouer en votre défaveur pour le référencement. Donc moi, c'est ma petite technique. J'aime bien utiliser ça pour les clients. J'aime bien du coup poster leurs photos sur Google. Et dès qu'il n'y a pas forcément de photos ce mois-ci ou quoi que ce soit, eh ben je mets un post sur leur fiche Google. Comme ça au moins, ça fait quand même, ça montre à Google que vous êtes toujours en activité et que vous, voilà, c'est pas parce que vous postez pas de photos que vous n'êtes pas actif. Vous avez fait un post et Google aime ça. Et ensuite, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Peut-être que vous avez aucune activité sur votre fiche Google, pas de changement, rien du tout, aucune mise à jour sur vos horaires, enfin voilà. Et donc ça, forcément, Google n'aime pas. Si votre fiche Google, ça fait 4 mois que vous l'avez pas touché, bah forcément, vous allez être défavorisé au niveau du référencement. Ensuite, autre point, les zones d'intervention. C'est super important parce qu'il faut savoir que Google My Business, la fiche Google, ça reste de la proximité. Donc Google, il va apporter énormément d'importance à ce que vous lui dites sur les zones dans lesquelles vous intervenez et tout ça. Premièrement, bah, tout simplement, si votre zone géographique, les zones desservies, les villes dans lesquelles vous intervenez ne sont pas renseignées, forcément, bah, vous n'allez pas pouvoir être référencé dedans. Donc vérifiez bien dans les paramètres de votre fiche Google que les zones desservies, elles sont bien indiquées. Ensuite, peut-être que là, pour le coup, on va parler de site internet parce que c'est vraiment intimement lié, la fiche Google et le site internet, et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Peut-être que sur votre site internet, bah, vous ne mentionnez aucune ville. Vous n'avez pas de page locale comme j'ai mis là. Donc les pages locales, c'est des pages qui sont spécifiques à chaque ville. Ou alors tout simplement dans vos textes ici, c'est ce que je voulais dire, vous mentionnez aucune ville dans lesquelles vous intervenez. Donc forcément, bah, Google est dans le flou. Il ne sait pas où vous intervenez, que ce soit sur votre fiche Google ou alors que ce soit sur votre site internet. Alors que si vous renseignez bien dans vos zones desservies de la fiche Google 3 à 5 villes, même plus, hein, vous pouvez renseigner 10 villes, 20 villes, peu importe, je vous conseille juste de faire step by step. Imaginons vous renseignez 10 villes sur votre fiche Google et que vous avez les 10 mêmes villes sous forme de page locale sur votre site internet, bah là automatiquement vous allez avoir un boost, un gros boost de référencement parce que le tout est cohérent. Donc c'est aussi super important d'être à jour à ce niveau-là. Je vais vous donner maintenant un plan d'action à suivre pour être sûr que vous soyez capable de vous référencer dans le top 3. Premièrement, la base, réclamer et vérifier votre fiche si jamais c'est pas fait. En fait, pourquoi il faut réclamer ou vérifier sa fiche? Peut-être qu'aujourd'hui vous avez votre fiche Google, mais que c'est d'autres gens en fait, des clients qui l'ont créé. Enfin, tout le monde peut créer une fiche Google qui a le nom de votre établissement. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous êtes bien propriétaire de votre fiche. Ça, on ne le dira jamais assez. Et si c'est pas le cas, bah, réclamez ou vérifiez votre fiche. Il y a plein de tutos qui existent en ligne. Vous pouvez aussi, enfin normalement vous avez un bouton réclamer, c'est hyper facile à faire, donc je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, mais c'est le premier step. Une fois que vous avez bien accès à tous les paramètres de votre fiche Google, complétez chaque champ de façon pro. Voilà, vous complétez vraiment ce qu'il faut pendant 1 heure ou une demi-heure. Vous vous dites, allez, je remplis chaque champ, je me fais une bonne description, des bons horaires, machin. Voilà, vous remplissez tous les champs comme c'est dans la réalité, il faut que ce soit transparent le maximum possible. Ensuite, récupérez 2 à 3 avis clients par mois avec le nom de votre ville dedans. Donc pour faire ça, il n'y a pas de meilleure méthode que de demander la dernière fois que vous voyez le client en présentiel de mettre un avis et de le faire en live avec lui. Comme ça, vous pouvez lui indiquer ce qu'il a à mettre dans son avis en fait. Et c'est la meilleure façon pour vous d'aller derrière vous référencer. Si jamais vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas grave, il faut quand même demander l'avis au client. Et dans ce cas-là, vous pouvez envoyer un mail ou quoi pour demander l'avis client.
Ensuite, postez une photo ou une actualité. Donc l'actualité, c'est plutôt un post par semaine sur votre fiche Google. Voilà. Et si vous n'avez pas de photo, vous faites un post. Si vous avez une photo, vous postez une photo. Ensuite, ajoutez vos villes d'intervention dans les zones desservies. Donc ça, bon, logiquement, vous l'avez déjà complété à cette étape-là quand vous devez compléter chaque champ de votre fiche Google. Mais si jamais vous ne l'avez pas fait, ajoutez vraiment vos villes d'intervention et faites en sorte que ce soit cohérent avec votre site internet. C'est exactement le dernier point dont je vais parler ici. Répondez à tous les avis que vous avez et de façon pro, comme je vous l'ai dit, avec un bon pavé. Mettez à jour vos horaires régulièrement. Peut-être, voilà, les jours fériés, vous n'êtes pas ouvert et tout ça. Google va vous envoyer un mail. Vous lui indiquez bien si vous êtes ouvert ou si vous êtes férié. Même si rien ne change, vous lui indiquez que rien ne change. Comme ça, il aime bien. Il voit que vous êtes actif, que voilà, vous êtes là. Et ensuite, créer des liens entre votre fiche Google et votre site internet. C'est-à-dire que les services et les zones d'intervention qui figurent sur votre site internet doivent être les mêmes que sur votre fiche Google. Si tout ça est cohérent, si vous faites bien tout ça, et forcément ça demande du travail, de l'entretien, mais c'est gratuit, c'est des clients gratuits, vous n'avez rien besoin de faire à part entretenir ça, et ben même si ça demande du temps, c'est largement rentable parce que derrière vous pouvez avoir des devis à 15 000, 20 000 euros avec ça, donc c'est pas négligeable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura rapporté de la valeur. Si jamais vous voulez en savoir plus, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description et d'aller remplir un petit formulaire pour que 24 heures après, on vous envoie une vidéo d'audit pour vous dire ce qui ne va pas sur votre fiche Google et même sur votre site internet. Et si vous avez de la chance, on vous montrera même à quoi peut ressembler un nouveau site internet pour vous. Donc voilà, plein de valeurs, complètement gratuite la vidéo et c'est sans engagement. Vous avez juste à compléter le formulaire. On vous envoie ça sous 24 heures. Si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer sur cette petite vidéo qui va s'afficher juste en haut. Et tout simplement, c'est une vidéo qui vous explique comment on travaille, comment on fait pour justement générer des devis à 15 000, 20 000 euros, 30 000 euros à nos clients pour qu'ils aient des clients plus qualifiés et qu'ils arrêtent de perdre du temps. Si jamais vous faites rien de tout ça, je vous encourage quand même, si jamais ça vous a apporté de la valeur, à laisser un petit pouce bleu ou à mettre un petit commentaire, partager la vidéo et à vous abonner bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.